Il y a tellement de monde, c'est vraiment impressionnant d'être au milieu de tout ça. C'est un peu effrayant, mais j'ai quand même hâte d'y être. Oh, c'est un truc de fou. J'ai pas d'autres mots, franchement, je suis perturbé, quoi. C'est la première fois que je vis un truc comme ça. Oh, c'est dingue, dingue, dingue. Oh, c'est un truc de dingue. Regarde ça, c'est énorme. Ah, lâche pas, on va y aller au bout, hein. Là, bienvenue la jeunesse, en route pour le K2 2023. Et on va aller voir nos pilotes. On vient vous présenter nos pilotes du camping-car, hein, les camping-caristes. Voilà, Clément, accessoirement pilote, il essaye. Et Axel. Donc Axel qui va s'occuper du stand, du truc, du machin. Et puis Clément qui va essayer de faire un petit peu de moto, hein. Voilà. Un peu comme moi, quoi. Estelle, la copine de Clément, elle nous a forcé pour qu'on l'emmène et tout, c'était... Moi j'ai forcé la moustache. Oui, c'est vrai. Bienvenue à l'intérieur de notre module, notre petite maison pour 5 jours. 5 jours de camping. Puis voilà, on est tout équipé, on a les pilotes qui sont prêts à partir, on s'en va, on a quasiment 10 heures de route, donc faut s'astiquer un petit peu le... Enfin, faut... S'astiquer le vie. Ouais, faut s'astiquer. C'est pour communiquer. D'un camion à un autre? Oui. D'accord. Ah oui, parce que c'est pas fini, on a un camion où il y a toutes les motos dedans. Allez, on va aller voir ça. Ah oui, bah sinon on va mettre un coup de riz. Ah putain, attends, celle-là est trop courte. Mais ma sangle verte, Oula. Mais attends, tu vois. Vas-y. Et puis là, vous pouvez apercevoir notre magnifique chargement. Non mais c'est optimisé de chez Optimisé, hein. C'est pas le bordel du tout. Non, c'est bien, moi je suis très content. 1, 2, 1, 2. C'est bon, on est parti. Ah. Donc là on a pris l'option camping-car pour que ce soit un peu plus confortable pour nous. J'ai pas le kilométrage exact qu'on a pour aller jusqu'au Touquet Paris-Plage. En revanche, on a à peu près entre 8 et 9 heures de route. Voilà, aujourd'hui, c'est la première journée où on va rouler un petit peu. On va essayer de faire au moins la moitié du chemin. Et puis ce sera déjà bien. On a cet avantage-là, on va pouvoir se poser un peu où on veut. Enfin, pas où on veut, mais on va pouvoir se poser avec le camping-car pour pioncer et puis repartir demain après. L'option camping-car, en fait, c'est surtout par rapport au fait que les logements sur place sont très très chers à cette période par rapport à la course. C'est pour ça que c'était plus confortable pour nous. En gros, je vous disais 8 à 9 heures de trajet et on a environ 700 km pour aller jusqu'au Touquet. Oh, je me réveille. Eh bien, première pause pipi réalisée. On a donc fait une petite pause juste avant Paris. Et puis ensuite, le lendemain, on a terminé le trajet. Ça va les filles? Première matinée en camping-car. Tiens, voyez-vous le soleil? Les pronostics c'était quoi? C'était soleil et 20 degrés le samedi pour la course. On y est presque, hein. Faut aller dans le nord pour avoir du soleil. On est arrivé, le Touquet. El Touqueto. Le Touqueto. Au moment où on est arrivé sur place, c'était les motos vintage qui passaient le contrôle technique. Et voilà. Merci. Et voilà. Allez, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Donc là, on est le jeudi et nous, on va avoir rendez-vous pour le CT en fait. Le lendemain, vous allez voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. On a profité de voir des belles machines et puis surtout d'entendre le bon son du deux temps. Enduropal du Touquet, 47e édition. Hop là, emballé, c'est pesé, c'est collé. Et puis voilà, roulez jeunesse. On vient de récupérer donc les macarons là qu'on a mis sur le pare-brise. C'est pour nous donner l'accès au parking en fait. Et du coup on va aller garer les véhicules et puis on va aller prendre un petit peu les repères, voir à quoi ça ressemble exactement sur la plage et tout quoi. On va aller faire un petit tour, on va aller se promener, on va faire les touristes. Et ça bouchonne dans tous les sens, et ça bouchonne, et ça bouchonne. Ah, ça souffle là chez eux là. Il y a le soleil, il y a le soleil. Ça souffle bordel. Rien que le fait de vivre ce petit moment là déjà là, rien que ça c'est magique. Regarde ça, quel horizon là. Ça met le smile quand même hein. Je sais pas comment la course va se passer mais pour l'instant ça met le smile. Qu'est-ce que tu fais? Un petit pipi. On va le vivre le truc là. On y est. On y est la jeunesse.
Les derniers préparatifs. C'est pile poil le moment de s'occuper des motos. Demain matin, on va au contrôle technique. Là, on est bon, là. Mais t'es pas serré dans le truc là? Lequel? Mon contre-égout? Pourtant, je les ai serrés, je les ai verrouillés l'autre soir. Bah là, elle est pleine quasiment, regarde. Putain, 12 litres d'essence qui vont partir comme ça en 1 heure de temps, t'imagines, Dans toi? la nature. Oh là 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 là. Promis. Et la chaîne alors? Ah ouais, c'est bien. Moi je pense qu'elle est bien. Hein. Ah, on est bon là, on est mieux. Alors bricolage de dernière minute, tout simplement en fait pour enlever la béquille de la moto. On fait ça, non? Bah pour partir, on n'a pas le droit d'avoir la béquille, même sur une machine d'enduro. En revanche, je vais la garder, vous allez voir, moi je vais m'en servir de trépied tout simplement pour la mettre dans le parc pilote. Parce que aussi, j'ai oublié mon triangle. Le lendemain matin, vendredi, on se dirige vers le contrôle technique. Je suis dans les tout premiers à passer parce que mon dossard c'est le 1180 et je crois que ça va jusqu'à 1300 et quelques. Je suis le premier dans les rues là, on dirait. Donc ce qui fait que je suis vraiment dans les derniers et c'est nous qui commençons les premiers contrôles techniques. Bonjour. Bonjour. Alors, eh ben, tu peux avancer en face. On voulait avoir le contrôle du sourire. Ah bah tu vas. Bah, oui, mais pour l'accompagnatrice aussi. Elle sourit tout le Nickel, temps. vas-y. On a rendez-vous en fait dans un espèce de grand gymnase où là on nous donne notre dossard, les autocollants à mettre sur notre moto. 1180. Ok, merci beaucoup. Et puis il y a même un espace pour coller les stickers et tout. Et moi je t'ai torché ça en 2 secondes. Emballé, c'est pesé. Ah bah ça va, ouais, ça a dû faire. Non, regarde donc. Donc là, direction le parc fermé, en fait, qui se trouve dans le centre-ville. Et là où les motos, en fait, vont nous attendre jusqu'à demain, jusqu'à la journée de la course. Elle est, t'as vu, elle est déjà préformée. Elle est déjà préformée la bâche. Celle-là, là. Là, il y a concurrence de la bâche. J'ai commandé cette semaine sur Amazon. On va bien. Et puis voilà, notre belle YZ va nous attendre jusqu'à demain. Comment tu scotches? Jonathan? Ouais. Mets pas trop de scotch parce qu'après tu vas te faire chier à l'enlever. Bah non, mais au moins qu'elle tienne des deux côtés quoi. Ah mais après pour l'enlever demain. Protéger la mienne en même temps, vas-y, avec ta Je vais englober la poignée, ouais. C'est trop mignon. Là, je suis très content parce que ce matin, j'ai déjà Une médaille. une médaille. C'est le cadeau de bienvenue. Bon bah contrôle technique, paperasse et tout, tout est ok. Là aujourd'hui c'est la course des vintage, on est vendredi. Et puis bah nous ce sera demain. John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't try to ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't try to ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Bon, comment on dit les garçons? Un truc où c'est de la merde dans le nord, on dit comment? Un truc de brin, un truc de brin. Ah ça sonne trop bien. Faut avoir l'accent. Ah oui, faut avoir l'accent parce que là. Ah ouais, bah là t'es dans le nord-nord là. Faut pas donner le 1 de 1, 2, 3, il faut donner le 1 qui vient du cœur. Ouais, c'est ça. Faut aller le chercher au fond. Une chose que je peux vous dire, c'est que nos voisins, là où on avait posé le camping-car, nos voisins nordistes, eh ben, ils étaient franchement sympas. Un truc de brun? Un truc de brin. Un truc de brun. Faudrait que tu m'aides.
Ça se prend pas la tête, les mecs ils te connaissent pas, ils te parlent direct. Et moi franchement c'est un truc que j'ai bien apprécié. Je pense que c'est la chaleur du Nord, enfin en tout cas j'imagine. Il emprunte celui à du cul, je sais pas quoi là. Ah ouais, il en fait un peu. C'est le 40. Du coup, t'es quel numéro, Touquet? 1180. D'accord. Et vous êtes combien? 576. Ah ouais. Et moi 645. Enfin, on est deux. Avec Tuk Tuk, ouais, on est. Enfin, je suis derrière lui. Qui c'est Tuk Tuk? Ouais, c'est lui. Tu seras toujours derrière moi. Tuk Tuk. C'est son surnom. Mais on s'est rencontrés. Je connaissais même pas son vrai prénom. J'ai su son vrai prénom longtemps après. Tout le monde l'appelait Tuk Tuk. Et je suis tellement habitué qu'on m'appelle Martin, donc. J'en ai pour un moment. En fait, c'est pas. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, mon petit? Bon, on se demande. Hein. C'est la dernière nuit. Et puis demain, c'est le grand jour. Enfin non, c'est pas la dernière nuit, mais on va aller se coucher et demain c'est le grand jour. La dernière nuit avant la guerre. Ouais. Ah bon, ouais. Je vais partir loin, loin, loin. On va aller se coucher. C'est bon, Lulu, ferme là. Ah bah là, je bouge plus. Allez Lulu. Là on est donc samedi, jour de course. Et la première chose qu'on doit faire dans la matinée, je vais faire avec Axel la petite chariote, c'est aller se dégoter en fait un emplacement sur le parc de ravitaillement. Donc c'est un endroit où on pose notre tonnelle et où on va avoir en fait une tonnelle pour 2 pilotes, donc pour moi et pour Clément. C'est bon. Et oui, Badi, c'est parti. C'est là où Axel, que vous avez vu en début de vidéo, va principalement bosser. Et il y a aussi le papa de Clément, Bruno, qui va nous rejoindre et ben pour nous filer un coup de main, tout simplement parce qu'il y a besoin d'avoir 2 assistants sous la tonnelle. C'est la guerre. Elle a pris de la vitesse, pardon. Je l'ai pas senti. Et leur rôle, bah, ça va être tout simplement de s'occuper du ravitaillement des motos par rapport à l'essence, par rapport à éventuellement de la petite mécanique, libérer un petit peu le sable au niveau des radiateurs, tout ça, faire en sorte de repartir dans de bonnes conditions après le ravitaillement. Et là, tout de suite, en fait, c'est la guerre parce que tout le monde fait la queue. Et puis, bah, vous imaginez bien que ça se tasse, ça s'entasse, parce que tout simplement, tout le monde a envie d'avoir la meilleure place possible pour le ravitaillement. They know I ain't buying. When they send a text, I ain't replying. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Merci beaucoup. Allez. Je te souhaite de faire une Eh ben merci, c'est gentil, ouais. Après tous les débours que tu as eu. Oh putain. J'espère que ça va y aller. Super content. Bon, on est parti pour vivre le truc. La pression elle monte, mais ça fait du bien parce qu'on se sent vivant. Beaucoup plus que si on était resté dans le canapé à regarder la course. Donc on y va. Mais là le petit stress, hein, on le sent bien. Du coup ce matin on a tout repéré par rapport à l'emplacement de la tonnelle pour le ravitaillement, tout ça, le circuit qu'on avait à faire. Il y a tellement de monde, c'est vraiment impressionnant d'être au milieu de tout ça. Là c'est la première fois que ça fait ça. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment impressionnant. Voilà. C'est un peu effrayant, mais j'ai quand même hâte d'y être. Voir ce que ça va donner. Et là ça va vite arriver, on va avoir juste le temps de manger un petit peu, on s'habille, on mange, et puis c'est parti. Ouh, ça vibre. Hein, ça chatouille le ventre et tout là. Tu te sens vivant. Ouais. Les autres derrière rigolent. Nous c'est bizarre, on rigole moins. Ah bah là c'est clair. Aïe aïe aïe. Et dire que c'est tout ce petit monde juste pour nous deux. Mais non. Oh le stress.
stress là, laisse tomber. J'ai fait mon petit pipi, normalement ça devrait aller. Ah, lui aussi? Il rôde un 250 YZ là. Ouais, parce qu'encore à 4 ans, tu peux te dire, allez. Écoute, moi je te souhaite une bonne course. Eh bah c'est petit genre, merci. Profite bien. Amuse-toi bien. Eh bah merci vous aussi les garçons. On va se concentrer. Ça marche. Et zen. Ouais. On va essayer de pas se découper. Ah ça va, il y a tous les coups là. Ouais. On reste ensemble les gars, on se pas. On va après ça. Départ dans 2 minutes. Encore la touche. Ouais. Les gars, c'est la guerre mon jeune, c'est la guerre là. J'ai les boules putain. De quoi? Ok. Je te la laisse là ou quoi? T'as le temps, ça démarre pas avant moi. Ah ouais? Prépare tes motos, personne qui pousse, ça sert à rien. Je te la mets là Axel. T'as le temps, tu vas devoir même couper, donc t'as vraiment le temps. Ok. Hop là. Ça marche. Ok, Simer, Axel. Ça roule. Oh le bordel. Ouais, normalement ça craque, ouais. Normalement. Ah, c'est bon. Bon, super. C'est au cas où. Bon, non, normalement ça va le faire, ouais. Bon, courage, on le suit aussi depuis longtemps, mec. Hein? On le suit depuis longtemps. Bah, c'est lourd, merci. Longtemps, c'est cool de te voir. Merci. C'est la première, hein. C'est la première aussi. C'est vrai? Ah, première. Ce truc de dingue. Oh la vache. Tout le monde est complètement énervé là. Oh, aïe 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 aïe. Oh. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On est prête. On attend les pilotes. C'est parti. Nous on est en place pour qu'on voit. Quelle équipe! Je sais pas comment vous traduire ce que j'ai ressenti quand j'étais vraiment en train de vivre le truc, autant dans le parc que ce qui va se passer après. Je me suis senti vraiment impressionné par tout ça, par l'ampleur du truc. C'est la première fois que je me retrouve au milieu de autant de mecs sur des bécanes de cross. C'est juste un délire, c'est un truc à vivre. Bah, ça fait vibrer. Puis surtout quand on voit en fait rien que le public qu'il y a dans les rues de la ville, juste pour nous voir passer dans la ville. Enfin, c'est juste énorme. Il n'y a pas 36 mots en fait là-dessus à ajouter. C'est juste quelque chose de complètement dingue. Oh le délire. Oh. La vache.
c'est un truc de fou. J'ai pas d'autres mots, franchement, je suis perturbé, quoi. C'est la première fois que je vis un truc comme ça. Oh, c'est dingue, dingue, dingue. Regarde-moi ça, tous ces gens-là. Oh, le délire. Bruno! J'ai vu le papa de Clem. Yes! Allez, on y est là, on y est hein. On y est, y a pas photo hein. Allez, allez, allez. Allez ma belle, tu vas jusqu'au bout hein. Tu vas aller jusqu'au bout. Allez. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ouais, c'est parti. Oh, il fait pas chaud, sa mère. Allez. Oh, ça va être dingue. Oh, c'est ouf. Ça va aller, ouais? Y'a plus qu'à y aller? Bah ouais, y'a plus qu'à y aller, ouais. C'est impressionnant. C'est un truc de dingue. Oh, j'ai des papillons dans le bide, j'ai tout ce que vous voulez là. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est un truc de fou. C'est énorme. C'est énorme d'être là. Ça y est, on y est. Faut que tu ailles jusqu'au bout. Faut que je l'encourage, je lui fais du bien. Ah, c'est à nous de jouer. Allez. Moi je fais partie de la deuxième vague évidemment. On va partir là, là. Oh la vache, le stress qui monte là. Allez, bonne course, man. Ouais, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Oh, 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 oh. Oh, c'est un truc de dingue. Oh, j'ose pas aller plus vite hein.
Ça va déjà dans tous les sens. Sans la moto qui chasse du cul. Allez, ça va le faire. Oh là là, le délire. Bon bah là on va attendre que ça se tasse parce que je vais la fumer la moto là-dedans là. Écoute, pour l'instant, elle a déjà fait la ligne droite, c'est déjà pas mal. Bon, ça passe là, non? Allez. Allez. Oui, joli. Allez. Oh le chantier. Oh, j'ai pas mis de scotch sur mes tétons. Et j'ai les tétons qui brûlent. Ah! Allez, secoue-nous ce bidon, Axel. Secoue, secoue. Ça va, ma canaille? Impec. Comment tu te sens? Mais ça va, pour l'instant c'est bien là. C'est cool? Ouais. Tu t'éclates? Ça va pour l'instant, ouais. T'es tombé? Non, 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 pas encore. C'est pas trop dur? Non. Oh, c'est trop bien. Ah, ma canaille!
putain, c'est énorme. Ah. Je suis à fond là, je suis à fond. Après j'arrive pas à la tenir. Mais oui. On passe dans l'eau salée. Nique sa mère. Ça va un peu mieux parce que j'ai réussi à passer une première fois au ravitaillement. Donc j'ai compris le processus. C'est rassurant en fait. Allez, allez, allez. C'est bien mec, 692. C'est vrai? Tu veux manger? Ouais. Tu veux quoi? Pâte de fruits? Ouais. Attends. En fait, ça va. Si je fais attention, ça va. Attends. Ouais, donc faut mieux repasser. Faut lâcher les bouts.
96 hein. Je suis 596. Ouais. Tu vas rentrer dans les 500, tu vas voir. Tu veux un truc? Tu veux un truc? Ça va? Ouais, faut que je mange un truc. Combien de temps il reste? Il reste 1 heure. Bah, putain, je pensais qu'il restait moins que ça, plus que ça. Ça va? T'es tombé? Une fois, oui, là je suis tombé. Tu t'es pas fait mal? Non. Ok. Mais je suis tombé une fois, putain. T'as vu mon petit panneau? Oui. Non, je l'ai pas vu. Non, mais j'ai vu le drapeau Estelle. Fais voir le petit truc de jus là, machin là. Tu t'éclates? Ouais, franchement ça va. Cimer. Allez! On va profiter. On va profiter à fond. Parce que là, en gros, il nous reste 2 tours à peu près. Et ça va être la fin. Allez, allez, lâche pas. Hein. Lâche pas, lâche pas. On va y aller au bout. Hein. On va y aller. On va y aller. On va aller faire ces 3 putains d'heures là. Tu lâches pas. Tu lâches pas. Ok. Hop là, ça dit quoi la jeunesse? Ça dit quoi? Félicitations pour votre participation sur l'Enduropal, point d'exclamation. Vous avez fini 507 sur 1294, partant avec 9 tours. Vivez votre passion avec la FFM. On a même ramené du sable de plage de l'Enduropal. Je suis très content d'avoir vécu cette expérience. Je suis très content d'avoir vécu cette expérience. De la manière dont je l'ai fait, c'est exactement comme ça que je l'avais imaginé. Rien que d'avoir fini ça, c'est énorme. C'est énorme, c'est dingue. Ça, c'est des adjectifs que j'ai utilisés assez souvent quand même dans la vidéo. Juste avant de vous laisser sur les images de la fin, je voulais vous dire que oui, j'ai été timide au départ parce que j'avais surtout envie de vivre l'expérience, de me rendre compte de comment ça allait se passer. Donc forcément, j'ai été un petit peu hésitant, j'ai pas trop osé foncer. Mais je suis content de l'avoir vécu comme ça. C'est comme ça que j'avais envie de le vivre. J'avais envie de vivre la découverte, c'est surtout ça. Et aussi, c'est vrai qu'avec le recul, quand je regarde les images sur la plage notamment où tout le monde était complètement à bloc, moi on va dire que j'étais à moitié. Je me suis pas complètement lâché, j'ai pas été waouh comme ça avec la moto. Mais le but c'était aussi de la faire tenir jusqu'au bout cette bécane. Et j'ai eu aussi la crainte d'un petit pépin mécanique et j'ai préféré assurer. Et du coup ça s'est déroulé exactement comme ce que j'avais imaginé. Tout ça c'est un vrai truc à vivre avec les gens qui nous entourent. Rien que le passage dans les stands, c'est quelque chose de complètement dingue. Quand on est sur la moto, qu'on fait le ravitaillement et tout parmi tout le monde, c'est complètement ouf. J'ai été immergé à fond dans le truc. J'espère que vous aussi. Je vous laisse sur les images de la fin. Nous on est rentrés au camion complètement mort, exténué même je dirais, exténué les bonhommes. Et au passage Clément lui a fini 304. Bah c'est mieux, bah oui forcément c'est mieux ouais. Félicitations. T'as fini? Ouais. C'est bien. Ah, il y a la banane. Bravo! Bravo!
enculé. Je te jure. Est-ce que vous voulez faire la photo? Bah oui. Et ben là tu le choc. Ouais. Elle l'a fait ta moto. J'en ai fait 2. J'hésitais, ouais. Ah bah oui. Ah oui, oui. Moi tu me les Ah oui. Vous êtes chou? Bah tiens ta moto. On a fini. Elle est là. Elle a tenu le coup. Elle a tenu le coup. Avec l'équipe des Beauvais, on a eu une équipe au top. Ils sont occupés, ils ont des garçons incroyablement bien gérés sous la tonnelle et tout. C'était oufissime. C'est une expérience de dingo. De dingo. Franchement, je m'attendais pas à ça. Même moi là, j'étais un peu ému quand j'ai passé l'arrivée et tout. Je me suis dit, wow, le truc de ouf. On l'a fait. C'est chou. Ah, ça te prend en photo normalement. Bah elle est en vidéo. Bravo. Attention, hein. Pour ce premier tour. Bien joué. Impeccable. Ça s'est bien passé, hein. Bon, du coup, on est passé au cognac Schweppes pour fêter ça. À votre santé, la jeunesse. Allez, à votre... Oh non. Oh, le camping-car de l'occasion. La caution. Santé. Allez. À ce touquet. Ah, le touquet, il a brillé un peu, le touquet. À ce touquet. 29. T'as refait ou t'as refait? J'ai refait, ouais. Ah, t'as refait. J'ai refait le tour de moto. Ah d'accord. Mais non, le nombre de tours. Vous en buvez le nombre de tours? Bah 5 comme... J'ai comme vu 9 5. tours. Moi, 9 tours, tu me retrouves la tête dans les toilettes et... Ah non, s'il y a une petite contenance dans les cheveux. En plus, c'est ouais, vrai. désolé, mais ces toilettes-là, t'as pas envie d'y mettre la tête hein, dedans. Oh, moi, je la mettrais quand même. Ah. Il faut la mettre, faut la mettre. Ah ouais, si. Oh non, je vais pas faire 9 cognacs. Bah, t'es à combien? Voilà, je me Ah ouais, ah, c'est mort. Bah tu vois, Ryan. Une bouteille de cognac, une bouteille de Schweppes. On est quand même pas mal, hein. Là, c'est tombé pile poil. Enfin, c'est bien dosé quand même. Fallait pas plus. 1 litre 5 pour 75. Il se caresse la tête, il parle dessus. Bon, vous inquiétez pas, nous on gère la situation. Franchement, elle est belle, hein. On gère la situation. La médaille, elle est bien. Hein. Elle est jolie en bois Voilà. et tout. On tient la route. Enfin, c'est un joli truc. Ça m'est passé